Cette fois-ci, ça marche. Eh bien, bonsoir, je vais faire semblant qu'il y a un générique en craquant quelques allumettes. Enfin, en essayant de... Ah, c'est une boîte vide. Je viens de m'auto-troller. C'est une boîte remplie de papier dans une boîte d'allumettes. Est-ce que j'aurais pas une vraie boîte d'allumettes? Si, j'ai une vraie boîte d'allumettes. Attendez 2 secondes. Voilà. Oh, je vous ai promis de craquer des allumettes. Autant le faire, hein. Voilà, c'est parti. Putain. Ah. Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si vous l'entendez brûler. Hop. Je refais une autre allumette. J'ai dit des allumettes, donc faut que j'en fasse au moins 2. Voilà. Voilà, 2. Ah putain, j'ai plein de fumée dans la gueule. C'est parti. Attention. Et voilà, bonsoir Hitbox. Comment allez-vous depuis le temps? Oh, et vous voyez des choses bizarres derrière moi. Voilà, on sera mieux comme ça. Hop. Maxime va cramer une boîte de Just Cause 3 pour débuter son live. J'aimerais bien. Donc oui, à la base, cette semaine, donc déjà pour ceux qui sont nouveaux sur le live, le live ne commencera que dans 10 minutes. Pour ceux qui n'étaient pas là, comment ça s'appelle? Enfin, qui n'ont pas vu mon Facebook cette semaine. En fait, à la base, je devais liver toute cette semaine sur Just Cause 3. C'est-à-dire que... ouais, je voulais liver sur Just Cause 3 tous les jours, au moins 1 heure par jour, pour vous faire découvrir ce jeu que j'attendais. Et puis j'ai beaucoup aimé le 2. Donc voilà, quoi. Sauf que je l'ai téléchargé et qu'il m'est strictement impossible d'y jouer. Donc, non pas... je parle pas d'y jouer genre ça bug ou ça lag. Hein. Je parle que je ne peux pas lancer le jeu. C'est-à-dire que quand je lance le jeu, il crache, soit pendant le chargement du menu, soit pendant la vidéo d'intro. J'ai essayé tout, mais ça n'est pas possible. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc du Just Cause 3, vous en aurez quand ça marchera. C'est-à-dire dans 1000 ans. Puisque de toute façon, les développeurs ont annoncé que le patch, ils commençaient seulement à le faire. Donc ça mettra peut-être quelques jours pour les premiers soucis, mais peut-être peut-être beaucoup plus longtemps. Ils ont annoncé peut-être quelques semaines. Donc voilà, on se retrouve dans le même problème comment ça s'appelle? On se retrouve dans le même problème donc que Batman, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui sort, mais qui n'est pas fini, et c'est assez choquant, je trouve, à l'heure actuelle, que ça se reproduise encore une fois sur un triple A, qui plus est. Quand ça arrive sur un jeu indé, genre en early access, tout le monde gueule et demande à se faire rembourser, mais quand c'est un triple A, apparemment, on ne peut pas gueuler, puisque je cite, mais il marche. Et non, c'est pas parce qu'il marche, c'est 50% des PC qu'il marche. Ce n'est pas normal. Donc voilà. Après, j'attends de voir ce que ça donnera par la suite. Hein, qui sait, ça sera peut-être corrigé et peut-être que le jeu sera parfaitement fluide. Mais c'est une sortie à chier, comme on ne veut jamais les voir. Et je trouve ça vraiment très déplacé. Le nombre de fois où c'est arrivé cette année. Salut, qui... Donc voilà, et je précise qu'il est buggé aussi sur console. Hein. Il n'est pas buggé que sur PC. Donc voilà. Toujours à te plaindre, Maxime, t'as jamais content ou quoi? Bah oui, ça doit être ça, Jax. Donc voilà. Mais cette semaine, il y avait un autre jeu qui sort, et c'est Dragon Quest Heroes, et celui-là, je l'ai testé, il marche, il semble bien être optimisé, il semble même que ce soit un bon portage, pas un excellent portage, mais un bon portage, pas mal d'options, bon après il y a apparemment des limites, hein, il est bloqué à 60 fps, voire même certains passages qui repassent à 30 fps, et il est bloqué à 1080p. Pour le moment, il vient de sortir, donc voilà, on verra. Bonne nouvelle, Binou et Galax restreameront sur Xbox. Eh ben c'est cool. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est cool. Streamer sur Hitbox, c'est la vie. Hop. Je retire mes notifs de merde. Donc voilà. Il marche. Tu l'as rattrapé avant qu'il est trop loin. Vraiment, Evil Minato.
Dragon Quest Heroes est le meilleur Muzu pour moi. En plus, il a un petit côté Tower Defense. Eh ben, justement, alors, j'ai vu des gens qui se demandaient si j'avais déjà joué à un Muzu ou Muzu, ou je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça des Dynasty Warriors. J'ai déjà... Alors, Padouga, regarde dans la description. Du coup... Muzu, ouais, d'accord. Eh bien, j'ai joué à quelques Dynasty Warriors à l'époque, chez des amis. J'ai ruiné quelques après-midi là-dessus. Et j'ai pas mal joué à Zelda Hyrule Warrior, qui est donc un Muzu. J'ai beaucoup apprécié. Et du coup, oui, tout à fait, Abunoa, j'ai vu que ça y est, la V7 arrive en boutique. Mes notifs de merde, j'ai pas dit. Mes motifs. Mais oui, non, c'était vraiment c'était des notifs d'installation de trucs, c'était vraiment pas... Mon Dieu, il est horrible ce truc, Woodiflex. Horrible. Donc voilà, alors, la déception la plus grosse pour moi restera Batman Arkham Knight et Soma. Hein. Fallout 4 est sorti buggé et c'est une grosse déception, mais ça reste un jeu agréable pour certains. Alors que Soma, non. Et Arkham Knight est toujours buggé et ne sera jamais solutionné. Ah, même si c'est un jeu tout à fait correct. Enfin, je sais pas si, éliminant tous les bugs, etc., je sais pas ce que je préfère entre Fallout 4 et Batman Arkham Knight. Je pense que je préférerais Batman Arkham Knight à la fin. Mais c'est les bugs qui comptent pour l'instant. Du coup, eh bien, on va bientôt démarrer dans 3 minutes. Je vais peut-être aller chercher Castor. Fallout 4 en trichant sans l'avoir payé trop cher, c'est très drôle. Ouais. Mais je l'ai pas payé, hein. Ça n'empêche que je suis déçu. Je l'aurais payé, je me serais suicidé. Hein. Le gars il se suicide pour ça, mais... Ben oui, Ekmenra, c'est clairement le meilleur survival du moment, hein, contrairement à Layers of Fear. Bonsoir, Castor. Et bonsoir Maxime. Et bonsoir Au chat. au chat, ouais. Et aux followers aussi, surtout aux followers. Et aux subscribers. Ouais, à tout cela. Putain. Attends, tu passes le C2I Winriel, mais mon pauvre. T'as pas besoin de te réviser. Enfin, si tu connais un petit peu un PC, ça va, quoi. Alors, Lalio, il y a Monstrum, il y a plein de jeux que je dois faire. Sérieusement, il y en a plein. Alors, je vais vous les citer là pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que je vais faire par la suite. Déjà, il y a Homesick, qui a l'air trop bien. Un peu trop narratif, mais qui a l'air trop cool. Ensuite, il y a... faut qu'on termine Franbo. J'ai vraiment envie de le finir. Ensuite, il y a ce putain de... Tu viens de le dire en plus, Monstrum, qui a l'air vraiment très flippant. Et il y en a un autre... Alors certains vont dire Alien Isolation, mais... Alien Isolation. Au moment où j'ai dit ça, il y a Guidan qui l'a mis en plus. Ouais, il y a Alien Isolation un jour que je... Mais en fait, je crois que je les ai installés, donc je peux pas. Et c'était une version craquée, donc voilà. Non, par contre, c'est Xenoblade X. J'ai très envie de me l'acheter. Et je sais qu'il sort demain. Donc, est-ce que ça vous dirait que je le fasse en live? Alors, un live de découverte, ou un live en ayant un peu avancé ma partie, ou un putain de live, enfin, genre une suite de live où on continue à jouer. Alien Isolation. Ah, j'ai trouvé ça cool. Alien Isolation, il y a vachement plus de gameplay et de flip que dans Soma. Bonsoir Castor, même si je sais que tu méprises clairement le chat. Bah bonsoir à toi, machin qui n'est pas un subscriber. Non, tu vas encore te plaindre que le jeu est pas sorti sur PC. Le mec qui... C'est quoi ce jeu de merde qui est pas sorti sur PC, hein? Un live découverte? Suite de live? Un live de dégustation de fromage.
Kyubi. D'ailleurs, Kyu, ça me fait marrer parce que le jeu là auquel je vais jouer ce soir, d'ailleurs je vais peut-être le lancer. Vous allez voir, au début du jeu, en fait, il y a une alerte comme quoi en fait on ne peut pas y jouer en live. Et ça m'a fait rire. Parce que du coup, les gens sur Twitch prennent le risque de leur vie en y jouant. Alors je vais baisser Quel jeu, ça sur celui-là. Alors attendez, je vais baisser le son du jeu. Il n'y a pas de... Putain, il n'y a pas de paramètres de son. Ok. Vous voyez, je vous laisse l'avertissement streaming, parce que je trouve ça très drôle. En fait, ils l'ont mis pour que si ils analysent avec le bot YouTube, ça le voit. Donc tu es en train de me dire que si là maintenant je prends un screenshot que je le poste sur Twitter avec le développeur du jeu, tu risques d'avoir des problèmes. Ouais. Cool. Voilà, est-ce que le son du jeu ça va là? Normalement oui. Alors, je précise que je vais jouer à la... Attends, je vais effacer le journal là. J'ai juste lancé le jeu pour voir s'il fonctionnait. Voilà. Donc, avant qu'on commence, je précise plusieurs choses. La première chose, c'est que je n'ai jamais terminé un Dragon Quest. La deuxième chose, c'est que j'ai jamais été... Waouh, un Dragon Quest. En vrai, j'ai jamais trop aimé les Dragon Quest. C'est pas leur faute, je pense. C'est qu'à chaque fois, c'était des moments où je jouais à d'autres trucs. Donc voilà. Et sinon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on choisit un héros. Donc on a le choix entre Lucius et Aurora. Donc Lucius est le capitaine de la garde, posé et réfléchi, c'est un vrai stratège. Tandis que Aurora, c'est le capitaine de la garde, royal, drôle et intrépide, ne fuit jamais un combat. En gros, c'est un mec ou une fille, quoi. Ouais. Qui voulez-vous qu'on choisisse? Alors, il y a plein de gens qui disent Aurora. Elle a la classe, Aurora. Ouais, donc en gros, t'as le choix, là, entre, si je ne me trompe pas, t'as le choix entre Son Goku et C16. Ouais, c'est ça. On peut remercier effectivement Akira Toriyama d'avoir fait les designs de Dragon Quest depuis 1000 ans. Osef, tu auras les Non, deux. c'est pas... Attends, c'est pas C16, c'est... Merde, je les confonds tout le temps. C'est 18. Ouais. Morora. Bon, allez, vous avez choisi la fille. Ça sera... Come on, man! Donc, on va l'appeler. Oh non, je peux pas taper avec mes... Attendez, comment on fait pour effacer? Je voulais taper avec mon clavier, mais on ne peut pas. Donc, ça sera donc Bit. Donc, là, ça sera le plus vieil ami. On va l'appeler Couille. Sinon, tu l'appelais Maxima, hein. C'est drôle aussi. C'était pas très drôle. Dis pas, Maxime, je peux encore faire un screenshot. Je t'ai dit de pas pleurer en live. Donc, c'est parti pour... comment Bit et Couille. Le nom que vous avez choisi contient du texte qui peut être utilisé. Bon, bah, on va l'appeler Chat. Putain, ça va être confusant. Chat, c'est un mec et Bit, c'est une meuf. Ah, putain. Putain, n'empêche que Bit, tu peux, quoi. Mais pas Couille. Comme quoi... La musique, elle boucle trop vite, c'est trop drôle. Donc, on va mettre les voix en japonais. Je suppose que ça fera plus plaisir à tout le monde. Et donc, on va mettre les commandes simples. Voilà. Ah bah, Blair Rip, je ne savais pas non plus. Et on lance la vidéo du jeu, du coup. Où on voit un vieux sorcier. Qui dit des trucs chelous. Il était une fois dans une étrange dimension qui ne ressemblait en rien à la nôtre. Bah vous voyez les sous-titres choquants. Il avait une putain de belle moustache. Il y a un putain de golem géant avec des ballons, quoi.
La trompettiste, elle a toute confiance. J'ai le droit de dire que ça ressemble vachement à Final Fantasy, Bof. à FF14, pensez un petit peu à ça. D'accord. Ah merde, elle a une voix que j'aime pas là. Elle est à chier ou... Ah merde, je me balade avec une espèce de méduse de la mort. Mité. J'ai pas réussi à voir ce que c'était les bestioles qui volaient. Ah cool Dead Cat. Il est excellent Battle Block Theater. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est Jean du Jardin dans The Artist. Boum. Ah, ça a pas l'air gentil ça. Hein. Elle est shoot là, l'espèce de méduse dégueulasse. Ah, les sous-titres ils sont là quand ils veulent. What the fuck? Putain, c'est un Kirby qui a badé quoi. Ah, du coup, les méchants deviennent méchants. Bah, il fallait y penser avant. Hein. Les méchants deviennent méchants. Maxime 2015. Ouais. Je vais rebaisser le son du jeu. Nos camarades. Non mais genre, comment tu me diriges? C'est moi l'héroïne. Et pourquoi on se balade avec un truc qui a une couronne? Ouais, tu es une héroïne, mais tu es une femme avant tout. Le monstre qui nous suit est trop bien. L'espèce de slime qui vole. Cette méduse est drôle. Mais non mais c'est ça quoi. Quand t'as des méchants dans ta vie, il faut pas t'étonner qu'ils deviennent méchants à un moment ou à un autre quoi. Harbera. Pourquoi tu dis c'était des méchants? Bah je sais pas, c'était des putains de golems et des putains de trucs comme ça. Ah, le roi Droric doit probablement être dans la salle du trône, Slurp. Allons-y, il faut que lui porte secours. Entendu. Mais passons plutôt par l'arrière. Ouais. Ce n'est pas le chemin le plus direct, mais les monstres sont certainement moins nombreux. Ah, le plus court chemin n'est pas forcément la ligne droite, hein? Ah, c'est tout à fait toi, mais d'accord, en route. D'accord. Donc on a la classe. Je tiens à dire qu'on chie la classe. Que ça soit l'armure, le bouclier, l'épée, on chie la classe. Et le jeu est joli. Sachant que je suis en fenêtré, c'est peut-être pour ça que chez vous c'est un peu pixelisé. J'aurais bien aimé simuler du 1080 sur ça, mais on peut pas. Oh, vous êtes prêts tous les deux? Reprenons les passes du combat. Gluste pour être sûr. Donc ça doit être un leitmotiv dans le jeu. Mettre des G à la place des Slurp. Donc liste d'action. Donc on peut mettre des attaques spéciales ou des attaques normales. Ah ouais, quand même. Donc ça c'est cool ça. Bon, pour l'instant on va mettre les attaques normales. Hein. Je suis désolé. Attends, ah, j'ai quand même je maîtrise la glace. Donc là, tu sais potes, elle s'en fout la méduse. Très bien. Bon, ça va aller. Donc pour l'instant, c'est très simple. Hein. Il y a des pièces qui tombent. Les gens commencent à s'inquiéter du fait que tu n'aies pas encore critiqué le jeu.
Si, j'ai dit, on pouvait pas baisser la musique. Il n'y a pas de contrôle de la musique. En plus, graphiquement parlant, ça vaut pas un Fallout 4. Donc j'ai une map de PM. Maintenez RB, appuyez sur X pour utiliser... Ah, c'est classe. Mais plus long, tu contrôles quand même une femme avec une manette. Je sais pas si c'est vraiment une bonne image de la femme que tu renvoies. La thématique relou. Bien gloué. Merde, c'est drôle ça. Ah, les sauts sont un petit peu raides, hein. J'espère qu'il n'y a pas de phase de plateforme. Boum, les portes s'ouvrent. Ah mon dieu, des phases de plateforme. Partage cet avis avec Eliminato qui dit je parie que Maxime va se plaindre que le tuto dure trop longtemps. C'est possible, mais pour l'instant ça va. Je suis pas encore saoulé. Après, ils t'apprennent un petit peu un truc qui est quand même ultra simple, quoi. J'aime bien quand ils te mettent RT égale défense et machin avec certains paramètres. C'est un chat, quoi. C'est un beau pseudo pour un héros. Raül ou Nezarol dit le jeu est un peu vide. Bah, c'est le début, hein, les jeux enfants. Tu peux monter un tout petit peu ton son. J'ai l'impression de pas trop t'entendre en fait des fois. Qui c'est à moi? Ouais. Ah non, normalement. Tac. Ouais. Voilà, là c'est mieux. Ouais. Je pense. Ah là, le gain de mon micro est au maximum. Hein. D'accord. Mais en plus, Fafouin, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que je suis un râleur. Enfin, je veux dire, objectivement, regardez le nombre de jeux que j'ai appréciés cette année, vous verrez qu'ils sont largement supérieurs au nombre de jeux que j'ai critiqués. Et les jeux que j'ai critiqués sont souvent des jeux qui sont critiquables. Ouais, j'ai trouvé une médaille. C'est peut-être une explication. Voilà, est-ce que tu m'entends? Ouais, carrément. D'accord. T'étais pas en cardio? Non, mais j'étais en... je sais pas pourquoi Windows m'avait tapé à 72%. Ouais, ça c'est... Si t'as utilisé Hangout notamment. Non. Bah, Skype, ça peut arriver aussi. Enfin, peu importe. Du coup là tu m'entends bien, pas trop fort? Ça se tue en fait du coup. Ok. Voilà. Ok. Là j'ai réduit. Donc on retrouve les mêmes... Enfin c'est vraiment les mêmes manières de jouer que sur le Zelda, mais je trouve ça un peu moins rigide en fait. Après c'est peut-être le fait que j'utilise une manette X360 au lieu d'une manette Wii U. Ça peut jouer. Un des trucs que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est voilà, c'est ça. Il faut attendre que la dialogue soit finie pour que certains événements se lancent. Et c'est assez frustrant des fois. C'est nous? Ah non. Waouh, il a l'air badass lui. Ah, c'est le roi quoi. Le roi il est badass. Dead Cat, je ne pense pas, non. Je ne pense pas racheter Hyrule Warriors sur 3DS. Même si ce serait un bon jeu sur 3DS. En vrai. Mais je joue pas assez à la 3DS pour ça. Oh mon dieu, on se fait attaquer par des squelettes d'aliens.
Et je crois que le roi il peut se défendre tout seul, hein, ma couille. Hein. Enfin, Machad du coup. Il a une voix classe quand même, là. Belle voix japonaise. J'aime pas la voix de la meuf. Je trouve. Oui, je joue sur PC. Elle est quand même drôle la méduse. C'est vrai que Kizan, chat, utilise des strats comme s'il jouait à Dark Souls. Mais un des trucs... ouais, en fait, on tombe à mon avis dans le même problème que Hyrule Warriors, c'est les dialogues qui puent la merde, quoi. Ils arrivent, je vous en prie, Majesté, mettez-vous à l'abri, nous resserrez... Ah, aurais-tu oublié à qui tu t'adresses? Ah, blabla. Slurp, j'ai peur, quoi. Ne bouge pas. Medi 6. Ouf. Alors, par contre, là, niveau nombre d'ennemis, c'est cool. Hein. C'est fluide. Y a pas de souci. J'ai gagné un niveau. Du coup, le jeu, moi personnellement, me fait beaucoup penser à Dynasty Warrior. Je sais pas si. C'est ça, c'est un Musu. D'accord. Et c'est le même type de jeu en fait, mais après, quand il y en a. Franchement, ce qui est ouf, c'est quand tu joues à ce genre de jeu là et que tu commences par un bon Dynasty Warrior, tu te dis qu'ils sont tous pareils en fait. Sauf qu'en fait, non, il y a vraiment des bons et des mauvais, et pour peu que tu y joues un petit peu, tu vois vraiment vite la différence. Genre déjà là, t'as un plaisir de tuer les ennemis, etc. Donc déjà c'est cool. Chose que t'as pas forcément dans tous les jeux, quoi. J'avais joué à un Dynasty Warrior, je saurais pas dire c'est... Non, c'était pas Dynasty Warrior, c'était un autre nom. Mais et c'était vraiment pas terrible, quoi. J'avais vraiment l'impression de taper dans du beurre et que les ennemis c'est vraiment... Enfin, il y avait pas d'impression de puissance, quoi. Alors, si, il y a de la strat, mais pas là, en fait, pas au début. Je sature, d'accord. Alors, Nessarol, ce genre de jeu, niveau de durée de vie, ça peut vite craquer la gueule, hein, parce qu'en fait, enfin là on n'a pas commencé le jeu, donc je peux pas vraiment dire, c'est encore dans le tuto. Mais généralement, t'as un nombre de contenus assez hallucinant. Plus le fait que chaque personnage doit être maxé, plus le fait qu'il y a des objets à débloquer, etc. Généralement, ça dépasse les centaines d'heures. Hein. Pour tout débloquer, encore une fois, est-ce que vraiment c'est ton intérêt? Ça, moi, j'ai jamais terminé un jeu comme ça. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont tous impressionnés, etc. sur leur nombre de... Sur leur nombre, alors qu'on les bouillave en 2 secondes. Bah alors, le côté renouvelle pas sa bande son, je rappelle encore une fois que là, le but de ce jeu-là, c'est de faire une grosse référence aux anciens, quoi. Ah, mais il m'attaque pas? Bon, c'est tranquille. Ah, c'est cool quand même. Il y a quand même des attaques cool. Alors après, ce type de jeu-là ne plaira pas à tout le monde parce que c'est genre vraiment... Enfin, je sais pas. C'est un type de jeu très particulier, je le trouve. C'est vraiment mieux en multi, déjà. Tu peux jouer en multijoueur ? Je ne sais pas s'il y a du multi sur PC. Je sais pas. Mais moi, j'ai toujours préféré ces jeux-là en coop, en fait. Ah ouais. Toujours trouvé ça plus agréable.
Et après, je ne savais pas qu'on pouvait jouer en code dans ce genre de jeu. Ça me semblait évident. J'avais jamais vu d'option pour le faire. Ben en fait, il y a beaucoup de jeux où c'est pas marqué vraiment, mais tu peux. Je me rappelle que il y a un Dynasty. Encore une fois, je confonds peut-être les Dynasty Warriors et les Samurai. Samurai, je sais pas quoi. Et mais en gros, t'as pas mal de jeux comme ça où c'est pas forcément indiqué, c'est genre dans un sous-menu en fait. Ah, d'accord. Mais bon, je te parle de jeux de l'époque PS2. Alors après, Hyrule Warrior en coop, je suis d'accord sur le fait que faut s'accrocher parce que vraiment le jeu ne suit pas quoi. La console elle est à bout de force et il y a moins de monstres d'afficher que là. Hein. Sachant que là, ça en fait beaucoup, mais je pense qu'il y aura pire après quoi. Il reste un ennemi quoi. Il n'y a pas de multi. D'accord, Darflutter. Eh ben, je trouve ça un peu décevant, mais bon, après, s'il rattrape par un jeu très très fourni, faut voir. Petite danse de la réussite. Donc, on a sauvé notre slime dégueulasse. Donc là, le jeu va peut-être vraiment démarrer. Ou pas. Peut-être que ce sera une terrible déception pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme le Game of the Year, hein, faut le savoir. Pour l'instant, c'est... Oui, vas-y. Ouais. Apparemment, c'est la 2 ou 3e fois que je vois ça. Apparemment, ta voix est trop forte par rapport à celle par rapport au jeu. Ah, attendez. Et la mienne pas assez, mais... Le problème, c'est que je peux pas faire grand-chose, là. Attendez, je vais tester un truc. Voilà. Tout ce que je peux faire. Donc là, on a le droit à un boss. On se fait draguer par un dragon. Ah ouais, je suis arrivé directement dessus, c'était bien ça. Ah et quand même, il me bouillave la gueule gentiment. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça, parce que là je suis quasiment mort. Hein. Ça serait cool que je trouve un truc pour me soigner avant de mourir. Genre ça. Celle de la terre, non, c'est pas ça. Wouh, niveau supérieur. Je suis mauvais en esquive, faut que... Ok, tu termines tes phrases. Ouais. Bref. Aïe, je me suis défoncé la gueule. J'ai pas lu les dialogues en fait. Je pense que le fait que je joue en japonais n'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai que dans ce genre de jeu, lire les dialogues, c'est pas la joie. Après, t'as quand même réussi à lire plus de dialogues dans le jeu que dans Just Cause 3. Ouais. Bam! On a défoncé le dragon. Ah ouais, il est trop bien. Parce que dans Just Cause 3, tu vois, t'as même pas besoin de jouer au jeu. Donc c'est plutôt cool. Maxime Robinella dit « Ce jeu a de meilleurs dialogues que Just Cause 3 et de meilleurs graphismes que Fallout 4. » J'ai même pas dit qu'il avait meilleur graphisme que Fallout 4. Ah. Est-ce que tu es en train de dire que Fallout 4 a meilleur graphisme que ce jeu? Je sais pas. Au moins il y a une direction artistique dans ce jeu, donc je sais pas. Maxime critiquait désormais la direction artistique de Fallout 4. On en revient toujours à Fallout 4. Castor venait d'amener le sujet lui-même.
Waouh, il y a un golem géant. Après, c'est peut-être le propre d'un golem d'être géant. Oh, il y a 2 golems géants. Comme Maxime va encore se faire insulter sur les commentaires YouTube. Non, en plus, ils sont polis les commentaires YouTube. Ça. Enfin, sur la chaîne de Rediff, ils sont polis. Et il dira encore que c'est la faute de Castor. Mais ouais. Et je serais le premier à mettre un pouce rouge. Enfin, ça n'existe plus maintenant les pouces rouges, je crois. C'est les pouces gris maintenant. Mais ça, Ouais, ça fait maintenant. 1000 ans que ça fait les pouces gris. Ouais. C'est dommage. J'adore le chat qui dit il doit bien y avoir une possibilité de un petit remontant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens juste de mettre ton poing en l'air. Attention, solide. Ah ouais, quand même. On est passé en mode Super Saiyan. La musique était un peu trop rare par rapport à ce qu'on fait. Boum! Ça, c'est de la puissance. Ah, on récupère quand même les objets, ça c'est gentil. Donc le côté beat'em all il est vraiment cool. Hein. Donc... Vous avez débloqué le pouvoir de la tension. Vous pouvez faire des crises d'hypertension. Bravo. C'est la musique du level up, d'accord. Ce que je me disais, c'est un peu décalé comme musique. Putain, un chat, il se pose trop de questions, quoi. Chat en introspection. Salut, Airyusa. Le pouvoir de la tension. Il y aura un début de porno comme ça. Ouais. Ouais. Les musiques sont cool. Un peu too much et c'est ça qui est cool. Pour monter votre tension pour c'est très fort à Batman et ça. Donc on est bien dans un Mushu là et du coup les dialogues sont ça. Ah bah oui, tout à fait, Minato. Oui, tout à fait, Ryuza. Et c'est plutôt cool pour le moment. Tout le monde est heureux dans ce royaume. Ils sont 8, mais ils sont heureux. Alors là, nous faisons face... Et là, seulement maintenant, le jeu démarre. Donc on a quand même une demi-heure de tuto. Est-ce vraiment... Voilà. Maxime critique désormais la longueur du tuto. On l'avait dit. Ah, c'est classe. Putain, regardez ça. Putain, le monstre à gauche, là, il est énorme. Là, c'est nous. Et genre... Haha. Oh shit. Là, c'est le moment où tu fonces pas du tout dans la masse, mais eux aussi, ils en ont rien à foutre. Ils tuent les golems. Ils tuent les squelettes aliens. Ils tuent le chevalier. Ils sont 3 à défendre le château. 4. Ah, elle, on l'a pas vu. Il va y avoir un 5e mec. Non? Ils sont 4. Bam! Et non, en fait, il y en a 200 autres. Ah, mais c'est... Eux sont dans... Ils sont dans le 8, je les ai reconnus. Et je crois qu'il y en a un qui était dans le 9.
Donc à mon avis, c'est des héros des Dragon Quest. Alors la musique n'est pas HS, c'est la musique de Dragon Quest en fait, c'est le thème principal. Donc ça colle bien à l'action en fait. On demande si les VOD de Sommeil sont disponibles quelque part. Ouais. En enfer. Ah, elles sont sur YouTube je crois. Ou bien les VOD ont planté, c'est possible. Ou elles Non, ont elles sont mystérieusement disparu. D'ailleurs, tu le publies quand? Le crépuscule de l'arbre du monde. De la vie. Du pouvoir. Merci à Falcaro qui vient d'être subscriber et qui me permet de ne pas répondre à Eric, moi, à Castor. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Quest, ne vous en faites pas, je ne connais pas non plus, ou en tout cas très peu, donc je jugerai le jeu en tant que tel. Tumulus, on va voir laisser place à blablabla. C'est une cité splendide. Je m'égare comment était de pas de l'ingéniosité. Alors, est-ce que les villes et la carte du monde fait référence au jeu de base? C'est possible. Donc on va à Mécalis. Qu'est-ce que c'est que ça? Un armurier, une chapelle et tout ce qu'on pourrait trouver dans une ville? Ah ah, bienvenue au camp Mécalis. J'espère que vous pourrez baiser. C'est quoi ça? C'est une jeune recrue. Donc, bit niveau 1 à 5. Bit plus 10 points de compétence. Donc voilà, alors, un des trucs qui est cool. Caractéristiques peut-être. Ouais, voilà. Il y a un vrai côté RPG dans certains moments. Attendez, je peux parler à quelqu'un là? Je vais parler au vieux. Ouais. Dans les dialogues. Donc là, il faut lui apporter des trucs et il pratique de l'alchimie. Je sais. Ah, lui, il est badass. Lui. Donc lui, on peut lui acheter des armes, par exemple, avec l'argent que j'ai obtenu. Genre cette rapière qui a l'air de faire moult de dégâts. Et je peux lui vendre des trucs comme des équipements. Le mec auquel tu as parlé juste avant lui, il est tellement peu important qu'il s'appelle Vieil Homme, quoi. Ils lui ont même pas donné un nom, c'est juste Vieil Homme. Bah, c'est classe quand même de s'appeler Vieil Homme. Ouais. Écoute, personne qui m'accompagne dans les lives. Écoute, personne qui critique tout le temps Fallout 4. Hop, et voilà, là j'ai des points de compétence, donc j'ai 10 points de compétence. Merde. J'ai 10 points de compétence, et donc voilà. Là je peux améliorer toutes mes compétences qui sont là, hein, certainement. Donc propre habit, hein, quand même, c'est marqué. Effets spéciaux. Aboukno a dit, je m'écoule de sommeil, je regarderai la fin en VOD, bonne soirée à tous. A plus. Oui, enfin, en espérant que le jeu soit bon, parce que sinon la VOD va se perdre. N'importe quoi. Ouais. Alors c'est quoi ça? Y, lame de gel. On va augmenter, Augmente les dégâts. Je vais augmenter ma force. Voilà. On va augmenter ma vitalité. Alors, par contre, les validations de menu sont très chiantes, hein, je le dis. Genre, voilà, faut attendre que ça apparaisse. Et voilà, j'ai augmenté un peu toutes mes caractéristiques de base. Sauf mes points de vie, mais ça, on s'en fout. Donc là, on peut sauvegarder, réattribuer les points de compétence et découvrir comment ça marche. Donc on va sauvegarder.
Donc c'est drôle parce que dans Dragon Quest, c'est un des jeux qui a une forte thématique chrétienne. En fait, dans la sauvegarde, à chaque fois, il faut prier ou aller dans une église ou des trucs comme ça. Et voilà, comme à l'époque Zelda. Et donc voilà, on va parler au roi. Ouais, bon, il parle de la merde, la tension, tout à fait, blablabla. Bon. Ouais. On va parler à la méduse. Bon, moi j'avoue que ces passages-là... Je m'en tape un peu l'arrêt, quoi. C'est le gameplay qui m'intéresse. C'est qui la meuf, là? Ah bah voilà. Eh oui, on est prêt à partir. Ah merde, j'ai oublié d'acheter l'épée. Bref, c'est pas grave. Ah, Kizan, pas du tout, quoi. Je skip les dialogues, mais ils sont aussi importants que rien, quoi. De toute façon, les dialogues importants, ils sont dans des cutscenes qu'on veut pas passer, donc... Ouais. Putain, il y a des monstres dans les herbes hautes. Ça me fait penser à un autre jeu, mais qu'est-ce que... Si vous voulez fuir un combat sans attendre, lancez Evac pour vous échapper. Pour y accéder, il suffit d'ouvrir le menu. Et pas de panique, vous ne perdrez ni or, ni expérience en optant pour un repli prématuré. Donc ça c'est cool. En gros, si on voit qu'on est dans la merde, on peut se barrer. Donc ça c'est des Maelstrom. Mal écrit. Mais... J'aime bien l'espèce de petit diablotin débile qui fait sa petite danse pendant ce dialogue. Merde. Non, je ne peux pas... Tout à fait, Illuminato. Un scénario, ça sert à rien, je vais taper. J'adore, nous devons vaincre cette créature. Eh, vous savez que c'est juste un petit diablotin avec une fourchette, enfin, je veux dire, c'est... Et là, il va me mettre à mal. Attends, j'ai jamais pris une fourchette dans la main, ça fait super mal. Hein. Pour l'instant, il a l'air d'aller bien. Il m'a pas fait un seul dégât, mais... À n'en pas douter. Ah, bam, il est mort. J'adore quand tu as achevé ce monstre. C'est moi qui l'ai achevé. Le jeu, en fait, il est fait pour que tu joues le mec. Si tu joues pas le mec, il bug. Ah, j'ai trouvé du crottin de cheval, quoi. N'est-ce pas merveilleux? Ils sont trop choux, eux. En tout cas, les graphismes sont vraiment cool. Je sais pas si vous voyez le nombre de détails qu'il y a sur les ennemis, etc. Mais c'est vraiment joli. Après, je continue de penser que c'est un jeu console, hein, pas un jeu PC. Genre les herbes, elles sont dégueulasses, par exemple. Je comprends pas pourquoi ils les font pas. Peut-être que je suis trop rapide quand j'attaque. Ah non, il m'a attaqué là. Le côté tuer plein de monstres mais qui sont petits, ça donne vraiment un côté badass, j'aime bien. Je pense à ça par rapport aux autres Dynasty Warrior-like qui sont pas avec des petits ennemis.
Il y a Midrovin qui demande Maxime, as-tu un intérêt pour Black Desert? Ah oui, Black Desert Online. Bah, j'ai hâte qu'il sorte pour voir ce que ça donne, parce qu'en plus je crois qu'il sera payant à l'achat, mais c'est tout. Il y a Appadost qui dit, je me demandais un truc à propos de la chaîne YouTube dédiée au live, pourquoi les pubages des lives sont sur la chaîne principale, car moi par exemple je veux voir des fonds de l'affaire, pas des pubs de live. Il faudrait plutôt les puber sur la chaîne dédiée au rugby. Non? Point d'interrogation. Bah, le problème de ça, c'est que y a toujours le problème des gens qui ne vont pas sur les bonnes chaînes, etc. Et que c'est cette chaîne-là qui nous permet d'avoir le plus de gens prévenus en fait. Et le truc, c'est que si je le fais pas, après, à chaque fois que je l'ai pas fait, je précise, j'ai reçu des commentaires qui disaient, bah ouais, mais pourquoi tu fais pas les annonces, etc. Donc... Et puis bon, les pubs sont très très courtes niveau durée, dans le sens que généralement elles sont effacées avant même, enfin juste à la fin du live, donc vous les voyez même pas en fait. Si vous n'êtes pas intéressé par le live, bah, vous avez juste un lien et il disparaît juste après quoi. Et les titres sont pas racoleurs non plus quoi. D'ailleurs Maxime, dans ce Dragon Quest Muso, les boss deviennent des monstres lambda, donc après t'as masse de boss à tuer. Ça claque. Putain, chat il est obsédé par le fait d'avoir des plans quoi. C'est ouf. Salut Matt. Les musiques sont cool. Franchement les musiques sont cool. J'adore parce qu'à chaque fois c'est le même scénario à la con. Oh la vache, il a pété une crise vieux. C'est pas leur fort les dialogues, faut vraiment qu'ils arrêtent. Allez, on va acheter des points de vie. Hop, voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs en fait? C'est ça le problème. Je vois des personnes qui parlent de Adblock aussi. Je vous conseille de ne plus utiliser Adblock Plus, mais d'aller vers des alternatives parce que Adblock Plus a désormais des contrats de sponsoring avec certaines grandes marques publicitaires afin d'avoir une whitelist dessus. Ouais, bah de toute façon, ça a été racheté, hein, c'est plus les mêmes personnes qui le tiennent. Ouais. Et du coup, maintenant, les grosses compagnies de publicité payent des contrats à Adblock pour que Adblock autorise en partie que leur publicité ne soit pas filtrée. Genre, putain, la méduse elle va crever, ou elle va devenir le méchant du jeu, ça c'est trop bien. C'est rigolo. J'aime bien les chevaliers slime. Il est relou avec ce plan. Ah, nouveau perso. Pour alternative à Adblock, vous pouvez utiliser uBlock, donc U et bloc. Le nom complet c'est uBlock Origin. Les gens demandent à quand le prochain projet fantôme. Non. Voilà. Ah, classe, espèce de sorcière. Elle vient d'un Dragon Quest?
Comme le dit Matt, hein, pensez à désactiver les bloqueurs de pub pour Globtopus. Enfin, si vous voulez nous soutenir. Hein. Sinon, vous en foutez. Ouais, sinon faites comme moi, laissez-les. Hein. 用心深いのね。でもそういう男って好きよ。とっても研究のしがいがありそうだもの。研究だと。 Le nouveau perso, c'est la laitière version japonaise. N'importe quoi. 何真剣に答えちゃってるのよ。冗談に決まってるでしょ。あら、私本気よ。そうね。今度私のラボでゆっくり。ちょっと。 Ah, blonde contre rousse, quoi. Le combat de l'année. Le roi, il en a rien à foutre parce qu'il va tous les violer. Ah, elle a un boomerang. Alors, par exemple, cette vidéo est très longue. Et ne sert pas à grand chose, il faut bien le dire. Beyond pour le projet Fantôme, c'est moi qui l'ai fait, je suis très fier de l'avoir demandé. J'ai lu ce qu'il a dit. Et je sais que tu allais le lire. Ah, il y a des gens qui votent pour House, d'accord. C'est vrai que les Russes sont plutôt... Ah, crève, Eugene Minato. Dire qu'à une époque, on était ensemble à se battre contre un vieux. Ouais. Beaucoup de dialogues, quasiment pas de blues. Est-on vraiment dans un jeu japonais? Je suis, les dialogues dans les jeux japonais, il y a quasiment que ça, mec. Oh, moi, tu sais, dans les jeux japonais auxquels je joue, il n'y a pas vraiment de dialogue. En plus, c'est fou, même dans les jeux porno, je suis sûr qu'il y a des dialogues. Ils aiment beaucoup trop ça. Il y a même quand même des jeux que j'adore, genre Danganronpa, c'est que du dialogue. Les phases de jeu sont tellement minimes. Et tant mieux, hein, c'est vraiment pas une critique. Alors je sais pas à quoi servent les mini médailles. Peut-être que c'est dans l'équipement. Salut Killer Vince. Est-ce que j'ai pas... Ouais. Je sais pas ce que c'est. Tu disais. Non, je me disais en lisant le chat que finalement un jeu avec des dialogues de merde, est-ce que ça fait pas penser à un autre jeu? Oui, non, peut-être. Sarcastique? À ton avis? Sarcastique. Il y a une critique que j'ai lue sur Steam du jeu qui m'a fait rire, c'était vous avez 4 réponses, oui, oui, non, entre parenthèses oui, ou peut-être. Et je trouve ça drôle. Hop. Il est où le mot? Ah, ça y est, il a fait sa première attaque. Eh, c'est le premier à attaquer quand même. Avec sa fourchette de l'enfer. Il se fait gangbang par 8 personnes. Ah bah oui, vas-y AVG, pourri le live. Ah. Désolé, AVG est venu sur le live. Hop. Un beat est quasiment à son maximum de tensiomètre. Oh vite le coffre. Non non non, non, valide pas le truc. Putain, non 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 non. Voilà. J'ai trouvé une mini médaille. Ah ils sont classe, ils font une petite danse et tout. Il y a Dark Slaughter qui dit apparemment dans le jeu dont on ne peut pas parler
quelle que soit la réponse, ça donne les mêmes phrases ensuite. C'est vrai. C'est ouf. En même temps, ça m'étonne qu'à moitié, mais bon. On demande est-ce qu'on a... Enfin, est-ce que j'ai vu, mais je suppose toi aussi, le jeu Gothic Armada. Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est en référence à la série des jeux Gothic? C'est un jeu vidéo qui apparemment est basé sur l'univers Warhammer 40 000. Mais c'est fait par Focus encore une fois. Donc... Ah d'accord, c'est ça le côté Tower Defense dont vous parliez. Ça peut être trop bien ça d'avoir des trucs comme ça. On demande est-ce que tu vas faire le jeu Unravel. Ouais, dès qu'il sort, mais il sortit... Enfin, les mecs, ils sortent genre en mars. Donc, oui, mais en mars. Bon, je vais passer les dialogues, je pense que ça fera du bien. Les musiques sont vraiment, vraiment cool. J'aime bien le Naked Guy with Big Penis vous a invité à jouer à Counter-Strike Geo, quoi. Donc, faut défendre un truc. Donc, il y a un côté Tower Defense qui peut être cool. Isilde rejoint l'équipe. So much long, la validation qu'elle rentre dans l'équipe. Vous pouvez changer de personnage au beau milieu d'un combat en utilisant LT. Talentueux tacticien avec un chat. Ah, il a des attaques de feu, d'accord. Point souverain. Putain, il a l'air trop bien, j'ai joué avec lui. Doric. Et question totalement stupide, mais le roi il a pas d'autre chose à foutre que rester non, dans il un défend coin comme ça. Il défend son truc, il vient à chaque fois avec nous et tout. C'est un mec qui se bat, lui. Hein. Tu crois quoi, toi? Pas qu'il y aurait un pays à administrer. Non, tu dis de la merde. Ouais. Et je comprends pas. Comment je fais pour... Fallait lire les dialogues, Maxime. Non, en plus. Non, et du coup, faut... Parce que si je lui vends des ingrédients, il va rien en faire, en fait. Ah non, ça, je pense que c'est vraiment utilisé pour autre chose. Donc maintenant, je peux équiper et améliorer tous les personnages. Merci beaucoup à Crudil Rose qui dit... En espérant ne pas te crever un tympan cette fois-ci. Avec toujours autant d'amour. Et plein de bisous. PS, je vais vous faire un joli montage musical pour le concours créatif. Merci beaucoup, le Crocodile Rose. Et non, ça va, tu ne m'as pas défoncé les tympans cette fois-ci. Hop, on va améliorer mes PM. Tac, on va améliorer chat aussi. Du coup, on peut améliorer tous les persos. Hein. Et ça, c'est cool. Un des trucs que j'aime pas dans ce genre de jeu très typé console, en fait, c'est voilà, à chaque fois, il y a des... C'est assez long, en fait, de faire quelque chose comme monter un perso. Et je trouve ça un peu rebutant. Hop. Allez. Non. Voilà. On y est presque. Attendez, il est niveau 8?
Mais je suis pas niveau 7. Ouais, c'est... Hop. Alors le concours créatif c'est jusqu'au 10 janvier. Donc vous avez largement le temps, il reste encore un mois et une semaine. Voilà. Voilà. Hop. Midi médaille, mais je sais pas à quoi ça sert les gars. D'ailleurs, on rappelle pour le concours créatif que vu que Michil gagne à chaque concours, cette fois-ci elle ne peut plus participer. Hein. Donc, j'espère qu'elle n'a rien commencé. C'est presque vrai ce que tu dis. Yeah. Ah oui, bon, on la laisse participer, mais évidemment on ne tient pas en compte sa participation. Quelle horreur. Le truc ultra décevant quoi. Les mini médailles ça sera pour plus tard, d'accord. Merci beaucoup à Evil Minato qui dit Maxime, ici la communauté des fans de Fallout 4. Nous vous prions de cesser rapidement vos provocations sur notre jeu préféré. Attention, un accident est si vite arrivé. T'as la communauté de Fallout 4 qui me menace. En même temps, s'ils utilisent un PC, ils pourront jamais en ressortir, donc tout va bien. Wow, c'est quoi ce truc? Bon, je vais passer les dialogues, parce que c'est vraiment une horreur. Putain, Mitro je t'en veux. Parce que j'ai vraiment lu avec le ton de la musique dans ma tête. C'est vraiment le kiwi qui me tue. Non, Alec Bar, il faut que ça fasse 2 pages. Je ne peux pas autoriser que ça dépasse. Sinon après c'est trop facile. Il faut qu'il y ait des limites. Hop. Boum. Bah, je trouve que ouais, il est vraiment joli le jeu. Il y a vraiment des belles textures sur les personnages, les ennemis et tout, l'effet brillant, etc. C'est bien maîtrisé, je trouve. Même Matt demande sur quoi est Dragon Quest. Alors, il est... Console. Celui-ci, il est sur... il existe sur toutes les consoles et PC. Je crois qu'il existe aussi sur Wii U, hein, à confirmer. D'ailleurs, je regarde, est-ce que je peux acheter Xenoblade là en live? Ça sera trop bien. Je sais pas quand est-ce que c'est débloqué sur le store. Il devrait y avoir un badge spécial pour la communauté Fallout de Globigay. Moi je pense que la communauté de Fallout devrait faire un mode spécial Globtopus pour le concours. C'est vrai que... Ouais mais c'est pas possible puisque, je rappelle, l'accès au mode n'est ouvert qu'à partir de janvier ou février, j'ai vu. En attendant, tu peux pas créer de mode, tu peux simplement modifier directement dans le jeu, mais c'est pas pratique du tout. Voilà donc pourquoi la communauté Fallout ne gagnera pas le concours créatif. Une médaille de monstre. Attendez, c'est dégueulasse. Donc, en gros, il y a un truc trop drôle. En gros, t'as une réduction de 10% sur Xenoblade Chronicle, sur Xenoblade X, si tu as le premier Xenoblade. Sauf que je l'ai, sauf que je n'ai pas la réduction. Attendez, dommage. Je vérifie, mais je crois que ouais. Ouais, je n'ai pas la réduction. Je me fais donc enculer, les amis. Et c'est bien. Enfin, non. Enfin...
Ça dépend. Ça dépend. Hop. Sans rapport, j'espère que Matt est encore sur le live. Pour se faire enculer. Je ne pensais pas dans ce sens-là, mais... Hop. Blablabla, Nintendo, blablabla, approvisionné et payé. Alors, Danotrice, j'ai bien compris que tu aimais critiquer ce jeu-là, mais je trouve que tu le critiques de manière assez... assez faible. Ouais, un peu comme Maxime sur Fallout 4. Après, je veux pas non plus couper dans la plaie. Hein. Si c'est juste pour dire c'est nul parce que ça a l'air nul et que c'est nul. Hop. Bon, allez, laisse-moi acheter le putain de Xenoblade. Aïe. J'ai pas compris le truc des... Ah oui, je me fais défoncer le générateur en fait. Ah ouais, en fait j'ai fait le con là. Ah, je vais peut-être perdre en fait. C'est pas ma faute, c'est la faute avec Xenoblade. Attendez, 2 secondes. Hop. En gros, en appuyant sur flèche droite, t'invoques un monstre. Ça n'a pas marché. Flèche haut apparemment. Ah mais je l'ai déjà fait et ça n'a rien fait donc... Attendez, il est invincible ou pas? Pourquoi je peux pas lui faire de dégâts? Il n'y a pas de barre de vie, c'est normal. Ouais. Et c'est vrai que c'est écrit sur le HUD, hein, que tu peux bloquer un truc. Ouais, je sais, mais je l'ai fait, mais ça faisait pas grand chose en fait. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de barre de vie en fait. Bon bah c'est tout, il est mort. Et voilà. Ça y est, j'ai lancé le téléchargement de Xenoblade Chronicle X. Donc voilà. Il y aura un live. Hein. De Notrice, le seul vrai dissident du stream. Ah oui. Bon, en vrai, franchement, le fait de pouvoir invoquer des monstres, de pouvoir défendre des trucs et tout, c'est pas mal. Hein. Alors attendez, Xenoblade Chronicle démarre de télécharger. J'ai hâte de voir le temps qu'il va mettre sur cette donnée Wii U. Maxime est tellement PCiste qu'il achète les jeux Wii U en démat. Bah ouais, parce que, en fait, ça me fait chier d'avoir 1000 CD et des boîtes partout. Je trouve ça chiant comme la mort. Donc j'achète tout en démat.